Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en forme un courrier sous Word. Donc, pour réaliser ce tuto, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà fait la saisie de mon courrier au kilomètre. Alors, qu'est-ce qu'une saisie au kilomètre? Alors, je vous rassure tout de suite, j'ai pas fait un marathon en rédigeant le courrier, c'est pas cela. C'est tout simplement quand je fais une saisie sans mise en forme et en allant à la ligne en appuyant sur la touche Entrée. Alors comment je vois si j'ai bien appuyé sur Entrée pour aller à la ligne? Alors c'est tout simple, je vais dans l'onglet Accueil et j'appuie sur mon affiché masqué. Et là, je vais voir les petits symboles affichés masqués. Là, ce symbole-là me prouve bien que j'ai fait des entrées, tout simplement. Alors pourquoi aussi je saisis au kilomètre et pourquoi je ne fais pas mes mises en forme au fur et à mesure? Tout simplement pour gagner en productivité. Je vous prends un exemple ici. Par exemple, je mets monsieur en gras et en italique. Et ce que je vais faire, je vais continuer de saisir après. Bien, ce qui se passe, c'est tout simplement que la mise en forme est la même, c'est-à-dire je reste en gras et en italique. Et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je retire à chaque fois ma mise en forme gras et italique. Donc c'est relativement long à chaque fois de le faire au fur et à mesure. Alors vous me direz, au niveau des caractères, ça n'a pas un impact extraordinaire parce que ça va très vite à retirer. Mais quand vous commencez à me faire de la mise en forme sur des paragraphes, ça commence à être relativement long. Donc évitez ce genre de choses pour gagner en productivité. Alors, une fois que mon texte est saisi, évidemment vous l'avez sauvegardé au fur et à mesure. Et bien maintenant, on va passer à la première mise en forme et l'incontournable en termes de mise en forme, c'est justifier ces paragraphes. Que veut dire justifier ces paragraphes? Regardez là au bout de mes lignes, on a l'impression que le texte est un petit peu en escalier et pas droit. Moi, ce que je veux et ce qui est beaucoup plus propre pour un courrier, pour des documents professionnels, pour des rapports de stage, des mémoires et autres, c'est d'avoir des paragraphes qui sont alignés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner l'intégralité de mon texte. Voilà, c'est fait. Et j'appuie sur l'icône justifier. Vous voyez, ça a changé un tout petit peu, alors c'est pas flagrant sur ce texte-là. Je vous promets, quand on aura davantage de texte, c'est beaucoup plus flagrant. On va maintenant désélectionner. Alors pour désélectionner, on clique dans la partie blanche. Et je vais vous montrer quelque chose parce qu'on voit parfois l'erreur. La différence entre une entrée et un retour ligne. Donc, je vais me mettre ici, derrière déduit, et je vais vous montrer comment on fait un retour ligne, et vous l'oubliez d'ailleurs très très rapidement aussi, et vous allez voir ce que ça donne. Donc, pour faire un retour ligne, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier et la touche Entrée. Vous voyez, quand je justifie mon texte, ça fait des trous dans mon texte. Donc c'est pas visuellement, c'est pas terrible. Donc le retour ligne, c'est ce que ça va vous donner quand vous allez l'intégrer. Donc c'est pas extraordinaire. Donc là ici, on va retirer ce retour ligne. Donc on n'a qu'à le sélectionner et appuyer sur supprimer. Donc vous voyez, quand vous avez ce genre de soucis, n'hésitez pas à aller chercher l'affiché masqué et vous verrez, si vous avez le petit symbole qu'on vient de voir, c'est que vous avez fait un retour ligne. Alors, j'ai justifié mon texte. Maintenant, je vais aller insérer ma date. Alors, je vais derrière Paris-Le. Vous voyez, il y a un petit point qui mesure l'espace pour ne pas coller. Et je vais aller sur l'onglet Insertion et prendre date et heure. Alors, il y a plusieurs formats disponibles. L'idéal, c'est de choisir le premier ou le deuxième pour un courrier, c'est beaucoup mieux. Et vous avez en bas une petite case Mettre à jour automatiquement. Alors, moi, je l'utilise jamais, je ne coche jamais. Tout simplement parce que si c'est un courrier dont la date est importante, pensez à des courriers juridiques, pensez à des courriers commerciaux. Si vous ne les écrivez pas le bonjour ou si vous êtes obligé de les reprendre le lendemain, ce sera la date système qui sera prise en compte. Par exemple, si je reprends mon courrier demain, ce sera le 12 janvier qui sera indiqué. Donc évitez d'aller sur cette mise à jour automatique. Et là, donc, une fois que j'ai choisi mon format, je dis OK.
Donc voilà pour cette première partie de tuto où on a vu la justification du texte et une insertion date avec les petits problèmes que vous pouvez rencontrer. Je vous attends pour la suite de ce tuto. Nous y parlerons des tabulations pour donc le destinataire du courrier, la date et le signataire. À très bientôt.